Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Adore ton Dieu parce qu'il est bon. Alléluia. Alléluia. Sa miséricorde dure à jamais. Ses bontés sont grandes. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Dis quelque chose à ton papa. Dis quelque chose à ton Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé? Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Dieu veut t'entendre ce matin. Tu n'es pas là pour un homme. Alléluia. Alléluia. Dis-lui qu'il est fidèle. Il est parmi nous. Il est Emmanuel. Emmanuel est son nom. Je veux chanter ta fidélité ce matin, Seigneur. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Oh oui, Père. Emmanuel. Alléluia. Je veux te dire Abba, Seigneur. Alléluia. Abba, Père, nous t'adorons. Abba, Père, nous t'adorons. Témoigne ses bienfaits dans tes prières, bien-aimé. Abba, Père, nous t'adorons. 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 Alléluia. Bien-aimé, continue. Dieu veut t'entendre. Alléluia. Il est là. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Rentre dans la présence de Dieu, bien-aimé. Connecte-toi à ton Dieu. Nous toi le Saint des Saints, nous t'adorons, Emmanuel, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous
Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons t'exprimer notre gratitude. Alléluia. Parce que tu fais tellement dans nos vies, Seigneur. Quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, le nombre est si grand que je ne peux les citer. Tu fais tellement pour nous, Seigneur. Alléluia. Même dans le sommeil, tu es en activité, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Il n'y a point de vie en dehors de toi. Il n'y a point d'abondance en dehors de toi. Il n'y a point de prospérité en dehors de toi. Tu es la source de toute grâce. Tu es la source de toute bénédiction. Reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Parce que tu le mérites. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Merci pour cette parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, se soumettent à ta parole. Que nos pensées se soumettent à ta parole. Que nos pensées, Seigneur Dieu de gloire, se soumettent à Christ, qui est la tête de l'Église. Seigneur, enseigne-nous à travers ta parole. Révèle-nous, Seigneur, ta vérité. Que veux-tu nous dire ce matin, Seigneur? Nos cœurs sont disposés à recevoir de toi, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis. Merci pour mes bien-aimés, Seigneur, qui sont disposés. Maintenant, parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs du Père, viens nous révéler sa pensée pour nos vies, pour nos projets. Oh, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est bon de louer Dieu. C'est bon de l'adorer. Alléluia. Quand on est dans sa présence, c'est lui qui nous prend dans ses bras. Alléluia. Et on oublie nos soucis, on oublie nos difficultés. C'est bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Hier soir, j'ai bien préparé mon message. Et le Seigneur m'a réveillé ce matin. Et il a changé le message. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Pasteur Fernando nous a toujours appris de se laisser guider par le Saint-Esprit. Dieu sait pourquoi il veut parler de ce thème ce matin. Dieu sait pourquoi il veut nous orienter sur ce domaine ce matin. Alléluia. J'ai intitulé ce thème « L'intelligence et la sagesse dans les affaires ». L'intelligence et la sagesse dans les affaires. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous et c'est la pensée de Dieu qui nous anime. Donc, lorsque la pensée de Dieu t'anime, toi, tu ne te vois pas inférieur. Toi, tu te vois à l'image de Dieu. Si ta vision est grande, bien-aimé, ça veut dire que tu es réellement enfant de Dieu. Parce que ton Père est grand. Parce que ton Père est puissant. Mais lorsque tu te vois petit, inférieur, tu te sous-estimes, ça veut dire que tu ne reconnais pas la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Et quand tu veux reconnaître la grandeur de Dieu, ça doit être visible dans ta vie. Les gens doivent le voir dans ta vie, bien-aimé. Nous sommes la lumière. Alléluia. Dieu nous a promis la prospérité. Nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que les gens nous regardent. Notre vie est un livre ouvert. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons doit refléter la vie de Dieu. Alléluia. La Bible dit même sans parler, sans évangéliser, nous pouvons gagner des vies par notre comportement, par notre façon d'être. Alléluia. Par ce que nous dégageons. Dieu veut nous parler de l'intelligence et de la sagesse dans les affaires.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets. Mais, bien-aimé, est-ce que tu associes Dieu à tes projets? Est-ce que tu as connu des échecs dans tes projets? Alléluia. Lisons l'histoire d'un homme. On l'a déjà lu ici, mais la vie de cet homme, dans cette vie, nous pouvons soutirer beaucoup d'enseignements. C'est la vie de Joseph. Alléluia. On nous a parlé de l'expérience de Joseph, de ses épreuves, mais nous voulons voir un autre aspect de la vie de Joseph. Sans plus tarder, nous allons lire dans Genèse chapitre 41, à partir du verset 17. Genèse 41, verset 17. Donc nous savons tous que Joseph a été vendu par ses frères. Il a traversé des moments difficiles. Alléluia. Il est passé par la prison. Il a été esclave. Mais Dieu avait une promesse pour lui. Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Bien-aimé, tu peux faire des projets, des plans dans ta vie, mais ce sont les desseins de Dieu qui vont s'accomplir. Alléluia. Dieu te connaît, Dieu connaît ton futur, Dieu connaît ton avenir, bien-aimé. Donc Joseph a traversé toutes ces difficultés jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Et Dieu l'a élevé. Qu'est-ce qui a permis que Dieu puisse l'élever, qu'il sorte un peu de l'ordinaire? C'est le don que Dieu a mis en lui. C'est la grâce. Parce que Dieu lui avait donné la capacité d'interpréter les songes, les rêves. Et c'est ça qui a fait que Joseph sorte de l'ordinaire. Alléluia. Même les magiciens qui étaient les sages ne pouvaient pas interpréter le rêve du Pharaon. Tu sais, bien-aimé, lorsque tu dois rentrer dans ta bénédiction, Dieu va verrouiller d'autres portes pour que toi, tu puisses accéder. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Quand Dieu t'établit, quand tu veux rentrer dans ta bénédiction, Dieu prépare le chemin. Il dit, il dispose même à ton égard tes ennemis, favorablement. Alléluia. Verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Verset 31. Cette famine qui suivra sera aussi forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays.
Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâte de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alléluia. Voilà l'interprétation que Joseph donne au rêve de Pharaon. Même Dieu a verrouillé l'intelligence des magiciens qui ne pouvaient pas interpréter ce rêve. Mais Dieu a permis que seul Joseph puisse donner l'interprétation. Parce qu'il devait rentrer par cette porte pour arriver à sa destinée. Alléluia. Donc, je pensais, et la pensée qui m'est revenue, c'est que nous aussi, enfants de Dieu, nous aussi chrétiens, nous allons connaître des temps d'abondance et de sécheresse. Alléluia. Ça arrive régulièrement, bien-aimé. Mais quelle est l'attitude que tu dois avoir pendant ces moments? Comment vas-tu te comporter pendant ces moments d'abondance et de sécheresse? Dieu a donné, là, Joseph a dit à Pharaon, choisis un homme intelligent et sage. Mais lorsqu'il a donné les stratégies, les détails du plan à Pharaon, Pharaon a dit, mais en Égypte, je ne connais personne d'aussi sage que toi. Si déjà ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant, ça veut dire qu'il est capable de te donner la sagesse et l'intelligence de gérer cette crise à venir. C'est là où Pharaon a pris la décision d'établir Joseph. Alléluia. Dieu utilise un païen pour élever son serviteur. Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimé, ne doute jamais de la puissance de Dieu. Peu importe les portes qui se sont fermées, si tu as des projets, les gens t'ont dit tu ne pourras pas arriver, avec Dieu nous pouvons tout, bien-aimé. Alléluia. Dieu va ouvrir les portes, même si les gens disent là-bas c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu ça marchera. Et on a établi Joseph, Dieu lui a donné des stratégies. Alléluia. Donc, toi aussi dans ta vie, Dieu mettra des périodes d'abondance dans ta vie. Alléluia. Si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, s'il n'avait pas quitté le pays de sa naissance, comment il aurait pu aider sa famille? Parce que la famine s'est répandue dans tout le territoire. Alléluia. Et la solution était en Égypte. Dieu a permis cela. Bien-aimé, tu es dans l'abondance. Tu dois demander des stratégies à Dieu. Alléluia. Joseph a parlé de l'épargne. Alléluia. La provision, des réserves. Nous, enfants de Dieu, généralement, nous n'avons pas d'épargne. L'investissement. Alléluia. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, je réfléchissais, mais c'est vrai que nous aimons nous contenter du peu. Dieu nous a promis de grandes choses. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Jésus, quand il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Du pain et quelques poissons. Et Jésus a multiplié. Bien-aimé, ne sous-estime pas ce que tu as, le peu que tu as là. Alléluia. L'argent que tu as mis de côté, Dieu t'a mis un projet dans ton cœur. Ne sous-estime pas, bien-aimé, ce projet. Ne sous-estime pas cet argent. Alléluia. Demande les stratégies à Dieu. Aujourd'hui,
Peut-être tu te contentes de ton salaire. Aujourd'hui, peut-être tu te contentes des aides de l'État. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Tu es en train de limiter Dieu. Dieu veut que tu ailles plus loin. Alléluia. Parce que c'est un Dieu grand. Il a promis de grandes choses pour toi et moi. Alléluia. Pendant les temps d'abondance, nous devons apprendre à épargner. Nous devons apprendre à investir. Nous devons apprendre à créer de la richesse, nous, enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons tous besoin d'argent. L'Église a besoin d'argent. L'évangélisation a besoin d'argent. Le corps de Christ a besoin d'argent pour construire des bâtiments, pour créer des chaînes de télévision, pour créer des applications, pour créer des banques. Dieu a besoin de toi et moi, bien-aimés. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, quand je vois l'histoire de Job, c'était un homme riche. Dieu l'a vraiment béni. L'exemple d'Abraham aussi. Abraham avait des serviteurs. Vous avez déjà vu un pauvre avoir des serviteurs? Il était riche. Jacob, sans parler de Salomon. Alléluia. Salomon, s'il était là de nos jours, moi je crois que toutes les banques allaient courir derrière lui. Mais c'est nous, enfants de Dieu, qui allons encore mendier vers les banquiers, qui allons encore mendier vers l'État. Bien-aimé, quel est le projet que Dieu t'a mis à cœur? Soumets tes projets à Dieu et tes projets vont réussir. Associe tes projets à Dieu et tes projets vont réussir. Joseph était fidèle à Dieu. Dans Psaume 1, on dit, celui qui marche dans les voies de Dieu. Quand tu marches dans la parole de Dieu, tout ce que tu fais va réussir. Parce que Dieu sera avec toi. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu es alimenté par la vie de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand je regarde dans le monde aujourd'hui, il y a des païens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est juste une petite idée et ils gagnent beaucoup d'argent avec. Vous croyez que le Saint-Esprit n'a pas ces idées-là? Il ne peut pas vous donner ces idées. C'est parce que nous nous sous-estimons, bien-aimés. C'est parce que notre vision est rétrécie. Élargis la tente, élargis l'espace de ta tente. Vois grand parce que tu as un Dieu grand, bien-aimé. Il y en a, Dieu leur a donné des diplômes. Ils ont étudié. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné ces diplômes. C'est pour une utilité. Même si tu te dis, bon, pasteur, moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme et tout, mais Dieu peut t'élever, alléluia. Joseph avait la sagesse de Dieu. Il n'a jamais fait l'université. Il n'avait pas de diplôme. Alléluia. Dieu peut t'utiliser, peu importe ton niveau d'études. Même si tu ne sais pas lire, Dieu peut t'utiliser, bien-aimé. Donc, bien-aimé, quand tu es dans l'abondance, réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Seigneur, je veux multiplier mon argent. Je veux faire tel ou tel projet. Est-ce que c'est un projet de commerce? Ouvrir un magasin? Peut-être que tu as déjà ouvert un magasin. Tu te dis, bon, voilà, en dehors de mon travail à côté, j'ai une boutique qui est gérée par quelqu'un, par une personne. Et ça te rapporte, par exemple, 1 000 euros. Mais tu te contentes de ces 1 000 euros. Si tu ouvres une autre boutique, une deuxième, ça va te rapporter 1 000 euros de plus. Et ainsi de suite. La multiplication. Alléluia. Bien-aimé, il faut réfléchir à ces choses. Ne te contente pas de ce que tu as. Moi, des fois, je vois l'histoire des footballeurs qui gagnaient des millions, qui avaient une belle vie, des belles voitures, et qui se retrouvent aujourd'hui SDF. Ils étaient dans l'abondance, ils n'ont pas pu épargner, ils n'ont pas pu gérer l'argent de l'abondance, parce que l'argent les a rendus fous. Et ils se sont retrouvés SDF. Essayez de comprendre, bien-aimés. Mais nous qui avons Dieu, alléluia, lui qui sait toutes choses, lui qui est la source de toute sagesse, il dit, si tu as besoin de sagesse, demande-moi la sagesse. Je te la donne gratuitement. Alléluia. Beaucoup de personnes, comme vous voyez ces SDF-là, beaucoup avaient des richesses, avaient une belle vie. Alléluia.
Bien-aimé, au lieu d'utiliser ton argent à faire n'importe quoi, commence à réfléchir au projet. Alléluia. Moi, mon désir, c'est d'avoir des projets qui me rapportent de l'argent pour que je sois à plein temps pour le Seigneur. C'est ça que je veux. C'est le désir de plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un projet que Dieu va valider. Parce que nous voulons le servir. Aujourd'hui, des fois, l'Église, les hommes de Dieu ont des projets. Dieu les a appelés à faire quelque chose, mais il manque de l'argent. Et quand on demande aux chrétiens, les chrétiens boudent. Ils ne veulent pas donner. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu, des fois, ils sont obligés de prendre du retard dans leur projet parce qu'il y a un besoin de financement. Alléluia. Mais imaginez, si nous sommes là, tous, nous avons des bons projets où Dieu nous bénit. Alléluia. Rien que notre dîme, ça va bénir l'œuvre de Dieu. Si nous avons un projet d'évangélisation en Amérique, en Afrique, c'est nous-mêmes qui allons financer ce projet. Alléluia. L'Église n'aura pas besoin d'aller demander dans les banques. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Dieu veut nous donner cette sagesse, cette intelligence pour les affaires. Alléluia. Bien-aimés, surveillez vos téléphones, s'il vous plaît. Alléluia. Tu dois épargner pour ne pas que la sécheresse te surprenne. Ça a surpris certains pays. Mais Joseph, comme il était en Égypte, si Joseph n'était pas là, Pharaon n'aurait pas compris le sens de ce rêve. Alléluia. Si tu travailles, bien-aimé, épargne. Il y a des gens qui sont rentrés dans une routine. Alléluia. Comme dit pasteur Fernando, la France est un beau pays. Un pays où, des fois, quand tu ne travailles pas, on te paye. On te soigne gratuitement. Alléluia. Je me rappelle, pasteur Jonathan avait parlé à une sœur qui avait besoin de guérison. Il lui dit, bon, si je prie pour toi et que Dieu te guérit, est-ce que tu es prête à aller chercher du travail à travailler? Elle dit, ah non, je ne veux pas aller travailler. Donc, elle se contente du peu, des aides qu'elle reçoit. Elle ne veut pas la guérison, elle veut rester dans sa situation. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui de certaines personnes. Et on veut accuser Dieu, alors que Dieu a tout mis à notre disposition. Non, bien-aimé, ça c'est un danger. Les aides que nous recevons de l'État, c'est un piège, bien-aimé. Toute ta vie, tu ne vas pas recevoir ces aides. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Tu ne dois pas être attaché à ça. Quand ça ne passe pas, tu commences à déprimer. Ah, les aides ne sont pas passées. Tu dois avoir cette liberté financière, bien-aimé. Cette autonomie. Même si les aides ne passent pas, je sais qu'il y a une entrée quelque part. C'est ce que Dieu veut pour toi, la multiplication. Tu as des affaires par-ci, par-là. Alléluia. Bien-aimé, vous croyez que si Salomon était là, il demande un visa à une nation, on va lui refuser le visa? Alléluia. Les milliardaires de ce monde, que je ne veux pas citer les noms, ils ont leur avion privé. Ils ont des relations. Alléluia. Donc ça veut dire que l'Église, quand l'Église va mettre les moyens en jeu, bien-aimés, les portes vont s'ouvrir pour l'Évangile. Il y a des projets d'orphelinat, il y a des projets d'hôpitaux. Nous pouvons évangéliser à travers ces projets, mais cela demande des moyens. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes pour bénir financièrement. Alléluia. Bien-aimé, épargne. Quand tu es dans l'abondance, épargne. Quel est ton projet? Est-ce que c'est l'immobilier? Tu as acheté un appartement pour mettre en location. Pense à un deuxième appartement. Pense à un troisième appartement. Pense à un immeuble. Alléluia. Tu es salarié dans une entreprise. Ah, pasteur, je n'ai pas de diplôme. Mais si tu sais bien faire le ménage, commence à observer. Quels sont les produits qu'ils utilisent? Comment ils font pour gagner du marché? Et dis, Seigneur, moi aussi je veux être chef d'entreprise. Et tu vas créer ta société dans le ménage. À chaque fois, tu dis, pasteur, priez pour moi, pour mon dos. Mon travail là me casse le dos. Bien-aimé.
Le travail doit être un bonheur pour nous. Mais quand le travail commence à te détruire, ce n'est plus normal. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. C'est quand l'homme a péché que Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front, que le travail sera pénible. Mais nous avons été restaurés. Alléluia. Nous sommes redirigés vers le jardin d'Éden. Donc le travail aujourd'hui ne doit plus être pénible pour toi. Quand tu travailles, tu dois avoir le plaisir de travailler, de gagner de l'argent. Alléluia. Tu ne dois pas aller tendre la main, d'être un mendiant. Non, bien-aimé. On doit sortir de ces choses. On doit voir plus loin. Quel est le projet que Dieu t'a mis à cœur? Épargne, bien-aimé. Il y a des gens, quand ils ont leur salaire, s'ils gagnent... Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont dit, pasteur, prie pour moi. Mais tu gagnes combien par mois? Prie pour mes finances. Et la personne gagne 3 000 € par mois et le 15, il n'y a plus rien. Alléluia. Et vous allez voir quelqu'un qui gagne 1 100 €, qui gère bien ses finances. Alléluia. Bien-aimé, allez revoir je crois que c'est un enseignement sur les 7 principes de gestion financière. Vous allez voir comment on gère les finances. Alléluia. Peut-être que les projets que tu mets en place ne marchent pas parce qu'il y a des principes aussi que tu ne respectes pas. Dieu dit, si tu fais telle chose, moi je vais protéger tes finances. Bien-aimé, ce que tu gagnes, il y a la part de Dieu et il y a ta part. Les 10%, c'est pour Dieu. Ça, tu ne dois pas toucher. Mais les 90%, ça t'appartient. Mais tu peux aussi associer Dieu aux 90% pour dire, Seigneur, apprends-moi à gérer ces 90%. Qu'est-ce que je peux faire avec? C'est ça, bien-aimé. Est-ce que tu es obligé d'acheter un sac, par exemple, je prends un exemple, qui coûte 1 500 €? Tu en as je ne sais pas combien. Moi, des fois, quand je regarde les chaussures de femmes, il n'y a même plus de place pour ranger les chaussures. Est-ce qu'il y a des chaussures qui sont utiles? Les femmes, elles aiment les courses, les soldes. Il y a un monsieur qui me disait, il a acheté l'armoire à sa femme qui fait 6 portes. Il me dit, même avec les 6 portes-là, il n'y aura plus de place parce qu'elle a tellement d'affaires. Il a encore fait de la place dans le débarras. Il n'y avait plus de place. Les femmes. Imaginez ce que vous avez. Si vous faites une braderie, vous pouvez vendre les chaussures que vous ne portez plus et économiser de l'argent. Alléluia. Bon, aujourd'hui, il y a cette mode que les hommes aussi font pareil. Hein? Alléluia. Bien-aimé, réfléchis. Quel est le projet que Dieu a mis dans ton cœur? Commence à épargner. Ne te contente pas du peu que tu as. Essaye, fais un test. Alléluia. Et tu verras que Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu sais faire? On nous a déjà parlé de l'histoire d'une dame qui savait faire des gâteaux. Avec des gâteaux, Dieu l'a bénie. Qu'est-ce que tu sais faire, bien-aimé? Est-ce que tu sais faire à manger? Pense à un restaurant. Est-ce que tu sais coudre? Pense à des projets comme ça. Alléluia. Quand Dieu te met à cœur un projet, commence à faire des formations. Je bénis Dieu parce que nous sommes dans un pays où l'État finance des formations gratuitement. Et malheureusement, il y a des gens, même des chrétiens, qui font une formation, ils finissent la formation, ils travaillent 6 mois, ils disent « Ah non, ça ne me plaît pas ce travail ». Ils changent encore de formation. Ils ont accumulé même 10 formations. Mais bien aimé, tu ne sais pas où tu vas. Si cette formation te coûtait, je crois que tu n'allais pas faire autant de formations. Comme c'est gratuit, les gens font n'importe quoi. Mais tu perds du temps dans ta vie aussi, parce que tu ne sais pas où tu vas. Bien aimé, quand tu as un projet, garde le cap sur ce projet. Fais une formation sur ce projet. Et tu verras, Dieu va t'ouvrir les portes. À partir d'un projet, tu peux créer encore autre chose. À l'époque, j'étais étudiant, je faisais la sécurité pour un McDo. Et je parlais avec le propriétaire. Il me dit, c'est moi le patron de ce restaurant.
Il me dit, j'en ai 9. J'ai dit, ah bon? Il me dit, j'ai commencé avec un seul. Il est franchisé. Et c'est là où j'ai appris qu'on pouvait le faire. Et lui, il a commencé avec un seul. Et ça a marché. Un deuxième, ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un projet, continue. Si Dieu bénit des païens, il peut nous bénir aussi. Il y a une époque de l'humanité où Dieu a répandu l'intelligence. Alléluia. Où il y a eu beaucoup d'inventions. Si Dieu a donné même aux païens, il peut te donner, bien-aimé, des idées. Alléluia. Moi, j'aime des fois parler avec Pasteur Fernando parce qu'il y a des idées. Moi, si tu me viens donner tes idées, toi, tu vois à 50%, moi, je vois à 100%. Alléluia. Alléluia. On doit voir grand, bien-aimé. On ne doit pas être des mendiants. On est des enfants de Dieu. Dieu dit, je souhaite que tu prospères. La prospérité, tout est là, bien-aimé. Mais c'est à nous de faire le pas. Alléluia. C'est à nous de faire le pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Nous devons nous encourager aussi. Tu sais qu'il y a un enfant de Dieu qui a une entreprise. Va demander ses services. Va l'encourager. Ne critique pas. Ne sois pas jaloux. Si tu sais qu'il y a un enfant de Dieu qui sait faire les cheveux, va voir cette personne. Alléluia. Moi, des fois, quand je vais faire les courses, je cherche des magasins chrétiens pour les aider, pour les encourager. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu sais faire, bien-aimé? Alléluia. Proverbe 20, 13. Proverbe 20, 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Alléluia. Il ne faut pas trop dormir, bien-aimé. Alléluia. Le sommeil aussi, ça peut signifier l'inaction. Tu es là, tu restes, tu dépends, tu n'attends que pour recevoir. L'État te donne, les autres te donnent. Alléluia. Sors du sommeil, bien-aimé. Il y a des gens qui sont accros aux séries télévisées. Ils passent leur temps parce qu'ils savent que les aides vont arriver à la fin du mois et ils passent son temps devant les séries télévisées. Nollywood. Hein? Novelas. Mais ces personnes ont réussi dans leur vie. Ils ont gagné de l'argent. Mais toi, quand tu regardes, ça veut dire que eux, ça augmente leur chiffre d'affaires aussi. C'est comme ça, bien-aimé. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont chez eux, qui jouent aux jeux vidéo, et les enfants regardent, mais ces personnes gagnent de l'argent. Alléluia. Il y a beaucoup d'idées, bien-aimées. Il faut, nous les chrétiens, on est dans notre confort. Prier, 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 prier du matin au soir. La Bible dit prier sans cesse. Mais on peut aussi prier dehors. Quand tu es dehors en train de chercher des activités que tu peux faire pour créer une entreprise, pour investir. Renseignez-vous. Sur Internet aujourd'hui, bien-aimés, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'opportunités. Tu peux avoir des informations. Qu'est-ce qui marche ici en France? Si ce n'est pas ici en France, au Brésil ou en Afrique. Alléluia. L'Afrique est une terre d'opportunités. Beaucoup de personnes ont compris ça. Même Pasteur a déjà prophétisé sur l'Afrique. Alléluia. Si tu as un projet bien-aimé, fais une formation précise. Tu sais que quand tu iras investir, ça va te rapporter. Dieu va te bénir. Ne fais pas la formation juste pour dire que j'ai fait une formation. Non. Tu dois savoir où tu vas et ce que tu veux. Parce que c'est comme ça que Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Nous devons rechercher cette indépendance financière. Il y a eu l'histoire aussi de l'enfant prodigue. Lui qui était dans l'abondance chez son père. Il avait tout. Et son père lui a donné une part de ses biens. Il est allé faire la fête avec cet argent.
avec les prostituées, il a fait n'importe quoi. Il s'est retrouvé dans une période de sécheresse, de l'abondance à la sécheresse. Et des fois, bien aimé, ce sont les conséquences qui nous éduquent. Tu fais des projets, tu n'associes pas Dieu. Tu fais des projets qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Moi, quand je faisais mes études en Afrique, j'aimais faire des activités à côté. Et mon frère était parti en formation parce qu'il est policier. Et je suis resté pour surveiller son appartement. Je me suis dit, bon, tiens, lui, il avait un commerce, il avait un bar. Et il a fermé. Je me suis dit, je vais reprendre ce bar. J'étais déjà chrétien. Sans demander la volonté de Dieu, j'ai investi dans ce bar. Et les gens venaient boire. Les gens venaient se saouler la gueule. Mais les gens, tellement que il y a des gens qui savent bien parler sous l'alcool. Hein. Et moi, je n'avais même pas 20 ans. Et ils m'ont ruiné. Ils ont bu sans me payer. Et j'ai perdu mon argent. C'est plus tard que Dieu m'a montré que ce n'était pas ma volonté. Toi, tu investis dans quelque chose qui va détruire la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Fais un projet qui soit louable, qui soit de la volonté de Dieu. Amen. Tu ne vas pas investir dans une boîte de nuit quand même. Alléluia. Dans la drogue. Non. De la vente de cigarettes. Ça détruit. Donc, investis dans quelque chose de bien. Alléluia. Donc, cet enfant prodigue, quand il s'est retrouvé dans la sécheresse, c'est là où il a réfléchi. Il s'est dit, non, je vais repartir vers mon Père. Bien-aimé, tu as peut-être connu des échecs dans ta vie. Tu as connu des échecs. Mais ne t'arrête pas. Lisons encore dans Proverbe 24, 16. Que dit la parole de Dieu? Proverbe 24, 16. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Alléluia. Tu es juste, bien-aimé. Tu es tombé, ça n'a pas marché. Lève-toi, recommence. Comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il fait des chutes, il pleure, mais il se relève jusqu'à ce qu'il marche. Tu as fait des projets, ça n'a pas marché. Recommence, bien-aimé. Tu n'avais pas associé Dieu. Associe Dieu maintenant à tes projets. Ne reste pas sans rien faire. Même si vous êtes en couple. Il y a des femmes qui ne dépendent que des hommes. Ah oui, parce que mon mari gagne beaucoup d'argent. Bon, ben c'est lui qui doit tout faire à la maison. Non. La femme vertueuse, alléluia, elle travaillait. Vous pouvez lire ça dans Proverbe 31 à partir du verset 10. La femme vertueuse, c'est elle qui ramenait à la maison. C'est elle qui prenait des initiatives. Vous pouvez faire des projets en couple. Il y a des entreprises que vous voyez aujourd'hui, ce sont des entreprises familiales. La famille s'est retrouvée, qu'est-ce qu'on fait? Le père a commencé, il est parti en retraite, les enfants ont repris. Alléluia. Et ces entreprises perdurent, de père en fils, ainsi de suite, de génération en génération. Quand vous priez à la maison, bien-aimés, mettez en place des projets familiaux aussi. Associez Dieu à vos projets. Et vous allez voir, ça va marcher. Alléluia. Il faut aspirer, bien-aimé. Aspirer aux bonnes choses. Alléluia. Ne dépends pas, bien-aimé, des autres. Tu vas placer ta confiance aux autres, tu seras déçu. Tu investis dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas perdre de l'argent. Il y a beaucoup de choses où nous pouvons investir. Encore, quand j'ai eu mon bac, je devais aller à l'université. Mais pour aller à l'université, il faut payer l'inscription, il faut payer le transport, de quoi se nourrir aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a envoyé une personne, une sœur qui était avec moi à l'intercession, une sœur qui était pour moi une partenaire de la prière. Elle faisait des glaçons qu'elle vendait aux femmes qui étaient au marché, qui avaient besoin de frais, alléluia, parce qu'il y avait des problèmes d'électricité, et elle mettait ça dans des glacières pour maintenir les aliments au frais.
Mais la demande était tellement énorme qu'elle est venue me dire, mais est-ce que tu peux faire aussi des glaçons? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Puisqu'on avait un réfrigérateur américain, il avait assez de place à la maison. Donc, je me suis mis à faire des glaçons. Le soir, je faisais des glaçons, je mettais dans des sacs plastiques. Et le matin, les femmes du marché venaient chercher chez moi. Et en dehors de ça, je faisais aussi du jus de fruits à côté. Et ça me rapportait de l'argent. Donc, je ne dépendais plus de mes parents pour l'université. C'est moi qui aidais aussi ma mère de temps en temps. Donc, regardez, j'étais étudiant, j'étais très jeune, mais j'ai commencé à entreprendre. Et ça a marché. Par jour, ça me rapportait beaucoup. Et mon père, quand il a vu ça, ça lui a plu. Il a vu que mon fils est devenu indépendant financièrement. Et mon père aussi commençait à me donner son argent pour gérer. La confiance est née. Et un jour, je suis allé à la banque avec lui pour chercher de l'argent, mais c'était des billets énormes. Je n'ai jamais vu des billets comme ça. Et c'est moi, j'ai eu peur. J'ai dit, bon, il me faisait confiance parce que j'étais déjà chrétien et je n'ai jamais volé aucun billet. Il y en avait tellement. Et je savais où il gardait ça. Et c'est moi qui donnais. Quand il y avait un besoin de la maison, il me dit, demandez à Freddy, il va aller chercher. Et je partais, je me servais, je dis, bon, quel est ton besoin? Tiens, je te donne. Voilà la confiance. Donc Dieu m'a béni avec ce petit truc. Mais toi, ça peut être autre chose pour toi. Alléluia. Quand tu marches de la volonté de Dieu, tout ce que tu fais va réussir. Tout ce que tu fais va réussir, bien-aimé. Alléluia. Un dernier témoignage. Il y avait une sœur. Une sœur, Dieu lui a parlé parce qu'elle priait pour ses frères qui voulaient investir dans un projet. Dieu lui a parlé, dis à tes frères d'investir dans du riz. Ils ont fait, ils commençaient à cultiver le riz. Ils n'avaient pas d'expérience là-dedans. Ils ont embauché certaines personnes et tout. Et après, quand le riz est arrivé à maturité, il y avait tellement de riz qu'ils ne savaient pas où vendre le riz. Ils ne savaient pas quoi faire du riz. Ils ne connaissaient pas le prix de vente d'un sac de riz. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, Dieu peut mettre un projet dans ton cœur. C'est à toi de te préparer. C'est à toi d'étudier le marché, de réfléchir. Comment faire pour écouler la marchandise? Comment faire pour avoir des clients? Alléluia. Voilà, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas préparés pour un projet et ils ont connu l'échec. Il faut s'asseoir, réfléchir, demander au Seigneur. Et en plus, il ne faut pas s'associer avec les mauvaises personnes. Il y a des gens avec qui il ne faut même pas s'associer dans les affaires. Alléluia. Associez-vous avec des vrais chrétiens. J'insiste, vrais chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens de nom, mais dans les affaires, c'est n'importe quoi. Alléluia. Associez-vous avec des bonnes personnes. Faites des projets ensemble. Priez pour ces projets, que les portes s'ouvrent. Alléluia. Si vous manquez des stratégies, demandez au Seigneur. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse pour les affaires. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Si Dieu t'a mis un projet dans ton cœur, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton projet. Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être que pendant que je prêche, Dieu a commencé à réveiller des souvenirs, des projets dans ton cœur, qui commencent à remonter dans ton esprit, qui commencent à te booster, te motiver. Quand tu rentres à la maison, écris, note ces projets et commence à prier pour ces projets. Commence à te renseigner sur ces projets. S'il faut te former, commence à faire une formation par rapport à ces projets. Alléluia. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Je bénis ton nom pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur Dieu de gloire, qui a des projets dans son cœur, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu connais les projets qui sont selon ta volonté, Seigneur. Si on a, Seigneur Dieu de gloire, qui ont connu des échecs, je te prie de leur donner la force de se relever. Si on a qui ont entrepris des projets aussi, Seigneur Dieu de gloire, en dehors de ta volonté, merci de les recadrer, de les ramener, Seigneur, sur tes projets, sur tes plans, Seigneur.
Donne la sagesse, l'intelligence, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, dans certaines familles, il y a des personnes, alléluia. On leur a dit, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras jamais avoir beaucoup d'argent. Tu vas demeurer pauvre. Mais je détruis cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère une onction de prospérité sur les vies. Alléluia. Bien-aimé, si dans ta famille, il y a toujours un esprit de pauvreté, lève tes mains. Je vais libérer une onction de prospérité sur ta vie. Et commence à marcher selon la parole de Dieu. Commence à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, regarde les mains qui sont là, Seigneur. Libère, Seigneur, cette onction de prospérité sur leur vie. Libère, Seigneur Dieu de gloire, cette intelligence, cette sagesse pour les affaires, Seigneur, de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces bien-aimés sortent de l'ordinaire, Seigneur. S'il n'y a pas eu des hommes et des femmes de leur famille, Seigneur Dieu de gloire, qui, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, n'ont jamais réussi. Seigneur, je libère l'onction, Seigneur Dieu de gloire. Je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les projets pleuvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de renouveler, alléluia, les pensées, de mettre la pensée de Christ dans les têtes. Alléluia. Bien-aimé, si pendant longtemps le diable t'a dit que tu ne pourras jamais réussir, tu connaîtras toujours une vie d'échec. Renonce à cette pensée et reçois la pensée de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève tes mains et reçois. Dieu va te bénir dans les affaires, ma soeur. Alléluia. Comment tu t'appelles? Anne-Claire. Alléluia. Reçois, reçois, reçois. N'hésite pas. Il faut avancer. Il faut avoir de l'audace. Alléluia. Même si tu connais de l'échec, avance, avance. Dieu va te bénir. N'écoute pas ce que les gens vont dire. Il faut oser. Alléluia. Reba baba sheka. Roba baba rebebebe shababa shi. Roba baba rebebebe shababa sheka. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pense les blessures, Seigneur Dieu de gloire. Des gens qui ont été blessés par les affaires. Des gens qui ont été déçus, Seigneur. Merci Seigneur de mettre la confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de susciter les projets. Roba baba bébé shaina. Alléluia. Alléluia. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, fais naître les projets dans les cœurs. Fais naître les projets dans les cœurs, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ne limite pas Dieu. Peu importe les millions que ton projet demande, ne limite pas Dieu. Dieu est capable de toucher les cœurs. Alléluia. Oh, Seigneur, crée des connexions, Seigneur. Crée des connexions, Papa, dans les affaires. Alléluia. Crée des connexions, Papa. Alléluia. Mets des bonnes personnes ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Roba baba shere bebe shaina. Rebebe shaina mama shekarabashona. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia.